Ma sœur a emménagé avec moi, a établi ses propres règles, et m'a utilisé comme femme de ménage et baby-sitter. Quand j'ai protesté, elle m'a accusé de maltraiter ses 2 enfants. Paie $50 000 ou j'appelle la police. Elle n'avait aucune idée d'un petit détail. Bonjour Reddit, je m'appelle Alana, et jusqu'à l'année dernière, je me considérais comme une personne naturellement confiante, peut-être même un peu trop indulgente. J'ai toujours cru qu'il fallait accorder aux gens le bénéfice du doute, surtout à la famille. Les liens du sang sont sacrés, n'est-ce pas? Cette croyance a failli tout me coûter, ma santé mentale, mon argent, ma réputation, et même ma liberté. Parce que lorsque ma sœur a emménagé chez moi, je pensais aider quelqu'un que j'aimais. Au lieu de cela, j'ai fini par vivre dans ma propre maison comme si j'étais sa femme de ménage, sa baby-sitter, son souffre-douleur, et finalement sa cible dans un chantage de $50 000 qui a failli m'envoyer en prison. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qui m'a sauvé à la fin, c'était un petit détail qu'elle n'a jamais pensé à vérifier. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner le tableau complet. J'ai 32 ans, je suis célibataire, et je vis dans une maison de ville de 3 chambres juste à l'extérieur de Seattle. Je l'ai acheté seul il y a 4 ans après avoir gravi les échelons dans le département des ressources humaines d'une entreprise technologique. Je ne suis pas riche, mais j'ai une situation stable. J'économise, j'investis, et je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Ma sœur aînée, Léa, est tout le contraire. Elle a 36 ans, 2 enfants de 2 relations différentes, pas de revenus stables, et une liste de ponts brûlés plus longue que la liste d'invités de notre famille pour les fêtes. Elle a toujours été ce que ma mère appelait un « esprit libre », ce qui est un euphémisme pour dire irresponsable et impulsive, mais qui n'était jamais blâmée pour quoi que ce soit. Nous n'avons pas grandi en étant proches. Léa était la bruyante, la rebelle, celle qui avait toujours des ennuis. J'étais celle qui réussissait dans l'ombre, la discrète qui réparait les pots cassés et qu'on félicitait d'être elle, enfant facile. En tant qu'adulte, nous nous sommes éloignés. Elle ne donnait pas de nouvelles pendant des mois. De temps en temps, elle appelait quand elle avait besoin d'aide et de l'argent, généralement. J'envoyais toujours quelque chose. Je savais que je ne devrais pas, mais elle avait des enfants. Je ne pouvais tout simplement pas les ignorer. C'est comme ça que tout a commencé. L'année dernière, Léa m'a appelé en larmes. Elle a dit qu'elle avait été expulsée de son appartement après que son petit ami se soit défilé pour le bail. Elle n'avait nulle part où aller. Les enfants, Liam, 8 ans, et Bella, 4 ans, dormaient déjà sur la banquette arrière de sa voiture. « S'il te plaît », a-t-elle supplié. Juste pour quelques semaines. Je vais me remettre sur pied. Je te le jure. J'ai hésité. J'avais un travail à plein temps, une routine, une maison qui était paisible et propre et qui était la mienne. Mais l'idée de ma nièce et de mon neveu dormant dans une voiture. J'ai dit oui. C'était ma deuxième erreur. La première a été de croire que Léa avait changé. Elle a emménagé le lendemain. Au début, c'était gênant mais gérable. J'ai établi quelques règles de base, je m'occuperai des courses, elle aiderait à garder l'endroit propre et s'occuperait de ses enfants. 2 semaines maximum, lui ai-je rappelé, juste le temps qu'elle trouve quelque chose de plus stable. Elle a hoché la tête, a promis, m'a même remercié, pendant environ 2 jours. Puis le changement s'est produit. Elle a cessé de nettoyer après les repas, a commencé à se lever tard. Ses enfants étaient adorables, mais clairement dépassés et sans structure. Ils faisaient des dégâts qu'elle ne nettoyait pas, renversaient des choses qu'elle n'essuyait pas, et criaient pendant mes réunions sur Zoom. Elle n'essayait même pas de les calmer. Bientôt, c'est moi qui préparais le petit déjeuner, qui emmenais Liam à l'arrêt de bus, qui divertissait Bella pendant mes appels professionnels, et qui faisait la vaisselle pour 5 personnes tous les soirs. Léa était dans l'autre pièce, faisant défiler son téléphone, riant devant des TikTok ou faisant la sieste. Et quand je lui ai demandé de participer, elle a levé les yeux au ciel. « Tu es tellement coincée, Alana. Mon Dieu, détends-toi. Ce sont des enfants. » 2 semaines ont passé. Puis 3. Elle n'avait pas rempli une seule demande de location. Quand j'en ai parlé, elle est devenue sur la défensive. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un logement en si peu de temps avec 2 enfants et sans garant? J'ai proposé de l'aider. Elle m'a repoussé. Puis elle a dit quelque chose qui m'a tordu l'estomac. « Tu as cette grande maison pour toi toute seule. Ce n'est pas comme si c'était un fardeau. » J'ai cligné des yeux. Léa, c'était censé être temporaire.
Elle a souri d'un air suffisant et a dit, j'y travaille. Arrête d'agir comme si j'étais une squatteuse. Mais c'est exactement ce que je commençais à ressentir. 4e semaine. Elle a commencé à changer le mot de passe du Wi-Fi de sa propre initiative, me disant que c'était parce que les enfants regardaient trop YouTube et que je n'avais de toute façon pas besoin d'une telle vitesse. Elle a réorganisé mon garde-manger, déplacé mes produits de soins de la peau dans un autre tiroir, et invité une amie sans demander alors que j'étais en plein entretien par Zoom pour une promotion, devant un jury. Ce soir-là, je lui ai dit fermement qu'elle devait trouver un nouvel endroit d'ici la fin de la semaine. Elle m'a fixé longuement. Tu es sérieuse, tu mets ta propre sœur à la porte avec 2 enfants? Je ne te mets pas à la porte. Je te tiens responsable de l'accord que nous avons conclu. Cela n'a jamais été censé être permanent. Tu es incroyable, a-t-elle sifflé. Pas étonnant que tu sois toujours célibataire. Tu es trop égoïste pour aimer qui que ce soit. Celle-là m'a fait mal. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Le lendemain matin, tout a explosé. Je suis rentré de mes courses pour trouver mon salon saccagé, des jouets partout, des biscuits Goldfish écrasés dans le tapis. Bella avait dessiné sur le mur avec un marqueur indélébile. Léa était au téléphone, faisant les 100 pas et criant sur quelqu'un à propos de la pension alimentaire. Elle n'a même pas remarqué que j'étais entré. Quand je lui ai de nouveau demandé de commencer à faire ses bagages, elle est devenue glaciale. Ne me menace pas, a-t-elle dit. Tu sais que je peux te rendre la vie très difficile. J'ai cligné des yeux. De quoi parles-tu? Elle a eu un sourire narquois. Si tu me touches ou si tu touches à mes enfants encore une fois, j'appelle la police. Je leur dirai que tu les maltraites. J'ai des photos. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Léa, es-tu folle? Tu crois que les gens vont te croire plutôt qu'une mère célibataire en difficulté avec 2 bébés? Tout ce que j'ai à faire, c'est de pleurer devant une caméra. Tu perdras ton travail, ta maison, tout. J'étais figé. Elle a souri plus largement. Mais je suis prête à oublier tout ça pour un certain prix. J'ai chuchoté, tu me fais chanter? Elle a haussé les épaules. Appelle ça comme tu veux. Tu m'envoies 50 000 $. Je déménage tranquillement. Nous suivons chacun notre chemin. Pas de police, pas de drame. Je l'ai regardé, incrédule. 50 000 $. Ce n'était pas seulement manipulateur, c'était criminel. Et puis elle a dit la seule chose qui m'a glacé le sang. Tu te crois si intelligente, Alana. Mais tu as oublié un petit détail. J'ai tout enregistré. Elle bluffait. Je pouvais le voir. Mais cela n'avait pas d'importance, parce que moi, je ne bluffais pas. Elle n'avait aucune idée de mon petit détail à moi, des caméras de sécurité étaient installées dans la maison. Pas des caméras visibles. Discrètes, dissimulées dans les coins. Installées à l'origine il y a 2 ans après une frayeur de cambriolage. Elle n'enregistrait pas l'audio, mais elle montrait des enregistrements vidéo horodatés chaque jour, dans chaque pièce. Et ça, je le savais, allait tout changer. Je n'ai rien dit sur le moment. Quand Léa a exigé 50 000 $ où elle appellerait la police pour m'accuser de maltraitance d'enfants, je suis resté là, la fixant comme si je ne la reconnaissais plus parce que, honnêtement, ce n'était pas le cas. Elle avait toujours été irresponsable, manipulatrice, égoïste. Mais ça, c'était un nouveau niveau de bassesse. Pourtant, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit un seul mot, d'accord. Ses yeux se sont plissés. D'accord? J'ai hoché la tête. Laisse-moi y réfléchir. Elle a eu un sourire narquois, pensant clairement qu'elle avait gagné. Tu n'as pas beaucoup de temps. Et elle est sortie de la pièce avec toute la confiance arrogante de quelqu'un qui pensait avoir acculé sa proie. Mais je n'étais pas une proie. Pas cette fois. Je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour me dire malade. Puis j'ai appelé mon amie Nikki. Nikki n'est pas seulement une amie, elle est aussi avocate, et pas du genre tendre et compréhensif. C'est le genre de personne qui a un jour obtenu une ordonnance de ne pas contacter et une plainte pour diffamation approuvée lors de la même comparution au tribunal. Je lui ai tout raconté, chaque menace, chaque manœuvre manipulatrice, chaque moment de tension menant au chantage. Puis je lui ai parlé des caméras. Est-ce qu'elles ont des images d'elle laissant les enfants seuls, criant, agissant de manière instable?
J'ai hoché la tête. Plein. Et les horodatage prouvent que ce n'était pas juste une seule fois. J'ai même une vidéo d'elle faisant venir une amie et enfermant les enfants dans une chambre pendant 1 heure pendant qu'elle buvait du vin dans la cuisine. Nikki s'est penchée en avant. Nous n'allons pas seulement l'arrêter. Nous allons l'enterrer. Mais nous allons le faire proprement. Juste avec des faits. Nous nous sommes mis au travail. Nikki a rédigé un avis juridique et m'a aidé à déposer une ordonnance temporaire de ne pas contacter basée sur la menace de faux rapports de police et de chantage. Nous avons joint une copie du texto que Léa m'avait envoyé exigeant $50 000 et des captures d'écran vidéo montrant Léa criant sur les enfants, les laissant faire n'importe quoi, et saccageant ma maison pendant qu'elle regardait des TikTok. Ensuite, nous avons tout imprimé, copié, et sauvegardé numériquement, car quand quelqu'un menace votre liberté, on ne se bat pas avec des sentiments. On se bat avec des preuves. Ce soir-là, je suis resté calme. Léa n'avait aucune idée de ce que j'avais fait. Elle se pavanait dans la maison comme si elle en était la propriétaire, portant même mon pull sans demander. Elle a dit aux enfants, tante Alana prend enfin sa place, et Harry comme si j'étais une idiote qu'elle avait vaincue. Elle n'avait aucune idée que la procédure d'expulsion était déjà en cours, aucune idée qu'une demande légale de ne pas contacter avait été approuvée, aucune idée que l'audience au tribunal avait été fixée au lundi matin. Ce week-end-là, je ne lui ai pas parlé sauf si nécessaire, mais j'ai tout documenté, chaque voix élevée, chaque désordre, chaque demande ignorée de calmer les enfants pendant que je travaillais sur quelque chose d'important. Dimanche soir, elle est entrée dans le salon et a lâché ceci, dernière chance. Tu m'envoies l'argent demain, ou j'appelle les services de protection de l'enfance et je dis que tu as frappé Bella. Et tu sais quoi? Peut-être même que je pleurais au tribunal. Tu ne gagneras pas. J'ai juste hoché la tête et j'ai souri. Lundi matin est arrivé. J'ai quitté la maison tôt, avant qu'elle ne se réveille, et je suis allé directement au palais de justice avec Nikki. Nous avons déposé l'expulsion formelle, livré le dossier de mise en demeure avec des copies de tout, et nous sommes présentés devant un juge pour une courte audience d'urgence. Nikki a exposé les faits comme une chef, menace illégale, chantage par message texte, mise en danger et négligence de mineurs, occupation non autorisée, et fausses accusations destinées à détruire la réputation. Le juge a tout lu en silence, puis a dit « Vous avez suffisamment de preuves pour une ordonnance complète de ne pas contacter et une expulsion assistée par ordonnance du tribunal. » Approuvé sur le champ. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec 2 shérifs adjoints et un huissier de justice. Léa était dans la cuisine en train de manger des céréales comme si de rien n'était. Quand ils ont frappé, elle a sursauté. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé, faussement douce. Je me suis avancé. Calme. Concentré. Ces officiers sont ici pour vous escorter hors de ma propriété. Vous avez été officiellement notifié, et vous n'êtes pas autorisé à me contacter, à entrer dans cette maison, ou à faire d'autres réclamations contre moi. Elle a cligné des yeux. Attendez, quoi? L'officier lui a tendu les papiers. Vous avez 10 minutes pour rassembler vos affaires et vos enfants. Après cela, vous violez la propriété privée. Elle m'a regardé, incrédule. Tu as appelé la police contre moi. Non, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait, quand tu m'as menacé de prison et que tu as exigé $50 000 en échange de ton silence. Ça s'appelle du chantage. Elle a regardé les officiers, essayant de pleurer. Elle ment. Je n'ai jamais. Tout ça c'est. L'officier l'a interrompu. Nous avons vu les preuves. Vous devez obtempérer, ou nous vous accuserons de résistance aux ordonnances du tribunal. Léa est partie en trombe, criant aux enfants de faire leur bagage. Bella a commencé à pleurer. Je me suis agenouillé doucement à côté d'elle. Ce n'est pas grave, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Tu es en sécurité. Liam m'a serré dans ses bras. Je ne veux pas aller avec maman. Elle crie trop. Cela m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais pas me battre pour la garde. Pas encore. Pas à ce moment-là. Tout ce que je pouvais faire, c'était me protéger. En moins d'1 heure, ils étaient partis. Le silence dans la maison était assourdissant mais paisible. Je me suis effondré sur le canapé et je me suis enfin laissé pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Léa avait quand même essayé de déposer une plainte à la police. Mais les officiers avaient déjà mon dossier complet, y compris les captures d'écran vidéo, les textos,
et les copies des menaces légales qu'elle avait proférées. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus, et ils ont lancé une enquête discrète sur sa vie de famille. Elle a appelé notre mère en pleurant, prétendant que je l'avais mise à la rue avec des bébés. Mais maman n'y a pas cru parce que cette fois, je lui avais tout envoyé aussi, les captures d'écran, les enregistrements, l'ordonnance d'expulsion. Et pour la première fois de ma vie, elle a pris mon parti. 2 mois plus tard, Léa a été contrainte de suivre des cours de parentalité imposés par le tribunal. Elle ne m'a pas contacté depuis. Bella et Liam vivent maintenant avec leur père en Oregon. Il m'a contacté et m'a remercié d'avoir tout documenté, disant que cela l'avait aidé à obtenir la garde exclusive. Il a promis de garder les enfants en sécurité et loin de Léa, à moins qu'elle ne change pour de bon. Quant à moi, j'ai remplacé les meubles que Léa a ruinés, j'ai été promue directrice principale des ressources humaines, et j'ai commencé une thérapie pour surmonter les années de culpabilité que j'avais portées pour une sœur qui n'a jamais dit merci une seule fois. Et j'ai enfin recommencé à me faire confiance. Parce que la vérité, c'est que les gens ne peuvent pas vous manipuler à moins que vous ne les laissiez faire. Avant, je pensais que fixer des limites faisait de moi quelqu'un de froid, d'égoïste, de dur. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas égoïste de protéger son foyer. Ce n'est pas cruel de dire non au chantage affectif. Et il n'est pas mal de choisir sa propre paix plutôt que le chaos de quelqu'un d'autre, surtout quand il n'allait jamais vous choisir. Elle pensait m'avoir eu, mais elle a oublié un petit détail, j'en avais fini d'être sa victime, et j'avais gardé les preuves.